Okidou, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. Aujourd'hui, je fais le challenge qui est diffusé sur la page Facebook de Fantasy Flight. Le challenge d'aujourd'hui est de le garder dans les airs. Le but, c'est de battre Baron Zemo. Et un des joueurs doit être Maria Hill. Donc, mon personnage est seté vu que je suis en solo. Et que dans son deck, il doit inclure le Circe, le Belléphéron, le Douglas et le Périclas. Donc, les quatre gros supports shield qui coûtent 6 que Maria Hill peut rajouter dans son deck. À la fin du setup, donc dès que le game est prêt à commencer, moi, je vais aller chercher dans mon deck et dans ma pile de défausse les supports shield qui coûtent 6 plus, ces quatre-là, et celui qui est inclus dans le deck de Maria Hill. Je les mets en jeu. Et si un de ces supports-là quitte le jeu, j'ai perdu la game. Donc, j'ai mon randomizer ici avec tout le monde. Je randomise pour savoir c'est quoi le deck de rencontre et quelle affinité j'ai. Donc, on a Baron Zemo avec les shields et Osborne Tech. OK. Techno, ça va être pas mal difficile. On va essayer d'autres choses parce que je veux pas quelqu'un qui a 16 de points de vie en plus du vilain. C'est là. Donc, Mojo File, Horreur et les Inheritors. Commandement. OK. OK. Donc, je vais créer ce deck-là et je vais être prêt à vous montrer ça. OK. Donc, je suis installé. Il me reste tout à vous montrer ça. Alors, Marvel Champion, le challenge d'aujourd'hui avec notre héros Maria Hill, qui a 3 de récupération. C'est un shield et un espion. On peut inclure dans notre deck le nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens shield appartenant aux autres affinités que vous avez choisies. Donc, ils sont tous ici. En tant qu'action, on incline, puis on va chercher dans notre deck un soutien shield et on le met à notre main. On a 6 cartes dans notre main, 9 points de vie. En tant que héros, on reste Maria Hill, 2 de contrôle, 1 attaque, 2 de défense. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait Shield. Action, on déplace un jeton générique d'un soutien Shield vers un autre soutien Shield. J'ai essayé de focuser là-dessus pour mon challenge. 5 cartes dans notre main, 9 points de vie. Le challenge, il faut que je batte Baron Zemo, qui a il est A ou B. On va voir sa manigance parce que ça va changer. Alors, la manigance de Baron Zemo. Manipulation de Zemo. Contenu. Baron Zemo A ou B si on est en expert. On n'est pas en expert. Fait que Baron B, il s'en va. On le verra pas. Merci. Les 7 standards exécutif du shield, preuve du shield et standard avec 2 sets de rencontres scientifiques suggérés. Fait que nous, on a eu euh, les héritiers, puis et j'avais oublié de le sortir, Horreur qui est dans Mojo Mania. De l'autre côté. Alors, mise en place, préparez les preuves, voir le livret, mettez en jeu chaque environnement membre du comité. Si vous ne jouez pas en mode campagne, placez 2 jetons secrets sur chaque membre du comité. L'autre côté, la manigance. Donc, réponse. À la fin de chaque phase des joueurs, le premier joueur peut placer 2 jetons secrets sur un environnement membre du comité. S'il n'y a pas de jetons secrets sur... qui n'a pas de jetons secrets, pour gagner 2 cartes de l'enveloppe Shield. Une carte à la place en mode campagne. Les joueurs peuvent avancer au stade de 2A pour procéder à l'accusation. Ça commence à 2, ça augmente à 2, puis ça a un 12 maximum. Alors, faut que je mette les membres du comité, c'est ça?
Environnement, membre du comité. Ça, c'est les preuves. Fait faut que j'enlève les preuves. Faut que je les brasse différemment. J'en mets une de côté, puis c'est mes preuves. Alors, ça, tap, tap. Alors, première preuve. Je les vois pas. Donc, on va prendre celle-là. Celle-là, on va mettre ça de côté. Brasser les preuves. Prendre ça, le mettre ici, mettre les deux autres là. Et le dernier. Prendre celle-là ici et mettre ça là. Excellent. Fait que ça, c'est fait. Il me reste à installer le reste et je vais être prêt à y jouer. OK. Je suis installé, je suis seté. Il me reste juste à monter les... c'est quoi les responsables? Les membres du comité. Chaque membre du comité va rentrer en jeu avec 2 jetons. C'est un membre du comité, sont mis en place. S'il y a au moins 4 jetons sur cette carte, ou 3 en expert, retournez cette carte. Dépenser des ressources, fait qu'on a mental pour lui, électrique pour lui et physique pour l'autre. Retirer un jeton secret social, ensuite retirer 2 menaces d'une manigance. Dès qu'ils en ont plus, à la fin du jour, je peux mettre 2 jetons pour retirer une carte du secret de cette pile-là qui est en haut ici. Fait que je ne vais pas les voir. Fait que ça, c'est les preuves que je dois trouver pour ramasser contre lequel des 3 est le traître. C'est ici. Pour trouver la preuve qui est ici, ça va m'indiquer lequel des 3. Et mon scénario, les 6, chaque soutien qui coûte 6, incluant celui de mon deck, commence la game en jeu. Et ça. Fait que, on va commencer là. Puis on va checker ça. Fait que ce que je vais commencer, ça va être pas mal simple. Rien. Pour un soutien. Ok. Je vais dépenser financement spécial. Donc, après avoir dépensé cette carte pour un soutien shield, placez un jeton générique sur le soutien en compte. Je vais aller mettre en jeu état-major, qui est un soutien shield, qui rentre en jeu avec 3 jetons. On retire un jeton pour redresser un allié. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai des cartes qui me permettent de transférer les jetons de un à l'autre. Oui, je sais, j'utilise les jetons de dommages, point de vie des alliés. J'ai pas assez de jetons génériques pour ça. Puis, vu que j'ai dépensé ça, j'en mets un de plus. Fait que j'ai 4 jetons que je peux transférer avec mes cartes. Après ça, ça coûte 3. Je vais le mettre en jeu. C'est un événement. Je vais défausser une carte. Je vais mettre renfort. Choisissez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé de 6 ou moins. Pour un coût imprimé de 6. Ok, il faut qu'il y ait un total de 6 ou moins. Je replace 1. Fait que je vais en mettre un. C'est qui va mettre un? L'Iliade. Ouh! Mettre en jeu. Ok. Donner un héros un méchant. Je vais le mettre sur le Circé que je vais utiliser parce que je l'avais pas lu. Je mets en jeu un allié de ma main. Je retire un jeton de déploiement du Circé, je l'incline, je choisis un joueur, moi. Ce joueur met en jeu un allié de sa main. Nick Fury, qui a 2 de contrôle, 2 d'attaque spéciale. Après que Nick Fury ait utilisé un pouvoir de base, placez un jeton générique sur un soutien Shield. Il va pas mal m'aider là-dessus. Fait qu'il va utiliser ça. Fait qu'il mange un dommage. Je mets un jeton générique sur le Liad. Je retire les 2 menaces de la manigance principale.
pour la rendre à... on va descendre ça. Manigance à 0. Excellent. Fait qu'il me reste une carte dans ma main. Si je m'en vends une... Je vais aller en héros. Oups, mauvaise affaire. C'est ici. Maria Hill, elle va transférer en action. Je déplace un jeton générique d'un soutien Shield, état-major, à un autre, le Périclès. Je vais utiliser le Périclès pour enlever un jeton. Baron Zemo va être sonné. Il ne pourra pas attaquer. Je vais utiliser le Liliade pour faire 5 dégâts à un ennemi. Baron Zemo tombe à 7. HP vilain 0,7. Et j'ai un attaque. Incliné, infliger 3 dégâts aux méchants à chaque sbire. Le Douglas, retirer un jeton, retirer 2 menaces. Ça va bien. Je vais utiliser... Non, l'état-major, il va servir à transférer les jetons. C'est ma banque avec ça. Puis, ben, Maria Hill va attaquer de 1 pour faire un dommage à Baron Zemo. Le descendre à 6. Redresser ce que j'ai utilisé. Puis j'ai mes cartes pour arriver à ça. Excellent. On commence. On en met une sur la menace principale. À la fin de la phase des joueurs. Donc, à la fin de la phase des joueurs, le premier joueur peut déplacer 2 jetons. Non, fait qu'il faut que j'enlève le jeton. Après ça, Baron, il m'attaque. Il est sonné, il peut pas m'attaquer. Carte de rencontre. Rencontre. Meurtre de loup-garou, qui a 1 de manigance, 3 attaques. Une fois révélé, vainquez un allié que vous contrôlez et placez-le face cachée sous meurtre de loup-garou. Ah non, je perds Nick Fury. Ok. Quand la meute de loup-garou est censée être vaincue, défaussez un allié qui est sous cette carte à la place. Ensuite, soignez tous les dégâts. Ah, ok. Fait que la meute arrive. Nick Fury s'en va en dessous de la meute de loup-garou. Merde. J'avais besoin de Nick Fury. Ok. Ok. Fait que... Je vais utiliser Maria Hill. Je vais transférer un jeton du état-major au Liad. 3 dégâts, 4 dégâts. Fait qu'il faut que j'y fasse 4 dégâts. Défausser l'allié. Il s'en va dans la défausse. Puis le CRC, c'est... Je devrais incliner choisir un joueur de sa main. Ok. Bon, je vais... Merde. Je vais défausser une carte. Je vais utiliser renfort. Qui est... Je mets un jeton sur un... Là, je vais le mettre sur... faut que je le garde en jeu. Le Périclès. Je vais utiliser le Liad. Je vais faire 5 de dégâts à la meute de loup-garou qui me fait défausser Nick Fury. Je vais utiliser le Belléphéron pour faire 3 dégâts. J'inflige 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec un joueur. Fait que Baron Zemo il tombe à 3. Le méchant loup-garou, il meurt parce que Maria Hill va l'attaquer de 1 pour le défausser. Baron Zemo est à 3. Fait que là, ça peut rien. Je vais utiliser le Périclès pour redonner une carte sonnée à Zemo. Il ne m'attaquera pas. Je vais dépenser les ressources suivantes. Je vais dépenser 2 ressources mentales pour enlever... Dépenser 2 ressources, retirer un jeton sur cette carte, ensuite retirer 2 menaces d'une manigance. Manigance principale, elle tombe à 0. J'avais pas vite. Ça garde dans ma main. Redresser ce que j'ai. Puis j'ai mes cartes. Excellent. Oh, que ça va être bon ça.
Ok. On recommence. J'en mets une sur la menace principale. J'avais oublié de faire ça la dernière fois. Zemo m'attaque. Il peut pas m'attaquer parce qu'il est sonné. Carte de rencontre. Rencontre. Les fins justifient les moyens. Une fois révélé, choisissez. Le baron Zemo vainc le sbire ayant le moins de points de vie restants. Le baron Zemo menace. J'ai pas de sbire. Choisissez un allié ou un soutien que vous contrôlez parmi des environnements mentionnés. Retirez un nombre de jetons égal au coût de la ressource imprimée de la carte défaussée. Oh, je dois défausser un allié ou un sbire. Fait que je vais enlever état-major. C'est celui que je veux perdre qui me fait chier. Parce que sinon, il n'y a pas de sbire. Fait qu'il peut pas vaincre le sbire pour qu'il manigance. Je veux pas qu'il manigance. Fait que je vais enlever. Je vais défausser le soutien parmi contrôlés, état-major. Parmi les environnements membres du comité, choisissez retirer un nombre de jetons secrets égal. Fait que je vais enlever deux de, mettons, celui physique. Parce que état-major coûte 2. Excellent. Cool. Fait que. Ça, je s'en fout. Ok. C'est un événement. Ok, ça, il faudra que je le mette. Fait que je vais défausser deux cartes. Je vais mettre Directeur du Shield, c'est le titre. Incliner Directeur du Shield pour placer un jeton générique sur un soutien Shield. Je vais l'utiliser. On va en mettre un sur le Circé. Non, le Périclès que je vais utiliser. Je vais donner une autre carte sonnée à Baron. C'est ça, hein, je fais la même affaire. Donnez au héros ou au méchant une carte d'état de votre choix. Donnez à un allié ou un sbire une carte d'état de votre choix. Ok. Ok, Baron Zemo est encore sonné. Après ça, je vais défausser une autre carte. Je vais mettre équipe de soutien. Je retire un jeton personnel de l'équipe de soutien pour générer une carte ressource. Ça a 3 jetons. Je vais utiliser Maria Hill pour transférer ça à Péléferon. Péléferon, il va faire 3 dommages à Zemo. Zemo tombe à 0, mais Zemo il a une habilité spéciale. Quand Baron Zemo est censé être vaincu, réunissez ses points de vie à 12. À la place, retirez 3 jetons parmi les environnements membres du comité. Je retire les 3 qui restent. Retirer un jeton. Ensuite, infliger 2 dégâts à un ennemi. Fait que ça, je l'ai fait. Baron était déjà. Ben, il revient à 12. C'est son maximum. Retirer un jeton. Ensuite, soigner un dégât à un personnage ami. J'étais à mon plein. Ensuite, retirer 2 menaces d'une manigance. La manigance principale est à 0. Fait que menace principale est à 0. HP vilain Zemo est à 12. Je finis mon tour. Non, je vais utiliser le Liad. Je vais faire 5 de dégâts à Zemo pour leur descendre à 7. 0,7. Après ça, je l'ai utilisé. Fait que ça, je redresse. Je pige mes 5 cartes. À la fin du tour, la phase des joueurs, le premier joueur peut placer 2 jetons secrets. Fait que j'en mets 2, 4, 6. Il en récupère toutes. Qui n'a pas 2 jetons secrets. Sur lui, il gagne 2 cartes de l'enveloppe Shield. Une carte en l'enveloppe campagne. Ok, fait que dans mes cartes qui sont ici, je peux en retirer 2, 4, 6. Fait que je mélange le paquet pour être sûr que ce soit vraiment. Faut que je peux en retirer 6. La première, ce n'est pas le voyage. La preuve, ce n'est pas pour le voyage. Chaque joueur peut ajouter un jeton secret en environnement. Ok, fait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas sous écoute. 2. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'idéologie.
ce n'est pas... non, ouais, c'est ça. Il faut que j'enlève 2 parts. Fait que ce n'est pas l'autorité. Et la dernière, ce n'est pas les dossiers médicaux. Fait que là, j'ai tout fait ça. Les joueurs peuvent avancer au stade 2A pour procéder à l'égalisation. Fait que je passe au stade 2A. Mélange 1. Pop. Ça, c'est fini. On va mettre ça là. L'accusation. Une fois révélé, effectuez une accusation en devinant un moyen, un mobile ou une opportunité, ainsi que le membre du comité associé. Ce membre du comité est l'accusé. Voir l'accusation, page 19 du livret. Une fois révélé, faites ce qui suit. Utilisez les cartes dans l'enveloppe AIM pour identifier la taupe. Pour chaque déduction erronée, placez un jeton. Si vous accusez le mauvais membre du comité, placez 3 jetons secrets. Avancez au stade A. Donc, je vais aller chercher mon livret de Agent of Shield. Donc, en suivant toutes ces affaires-là, la première, c'est scanner de sécurité. Fait que c'est le scanner. Fait que, OK. Le deuxième, c'est passe de sécurité. Mauve. Fait que j'en ai juste un. Ça doit être l'argent. Non, c'est pas l'argent. C'est le chantage. OK. Donc, selon les 3 preuves que j'ai, chantage, passe de sécurité, scanner de sécurité, c'est rouge, mauve, noir. Ça fait que c'est rouge, noir, mauve. C'est le responsable tactique en chef. Fait que responsable tactique en chef. Fait que c'est lui ici. Je vais mettre une menace dessus pour dire que c'est lui la taupe. Moi, je dis que c'est lui la taupe avec les preuves que j'ai réussi à accumuler. OK. Utilisez les cartes d'enveloppe pour chaque déduction erronée. Hein, si vous avez accusé le mauvais membre, placez 3. OK. Je vais en vais au stade 3. Baron Zemo. Une fois révélé, retournez le Baron Zemo face démasqué. Fait que Zemo, il s'en va démasqué. Démasqué, visible et réinitialiser ses points de vie à la valeur de ses points de vie imprimés. Trouvez l'épée de Zemo et on va y attacher. On va chercher l'épée de Zemo. Oh, l'ombre du passé est en arrière. L'épée de Zemo. Ça lui donne plus d'attaques. Attachez cette carte à Zemo. Réponse forcée. Après que le baron Zemo ait attaqué et vaincu un personnage, placez un jeton secret sur un environnement membre du comité ayant le moins de secrets. Action de héros, je dépense 3 points et 3 énergies pour retirer un jeton. Hi. Je peux pas me débarrasser de cette division. Et défausser cet attachement. Ok, ça me coûte 3 ressources pour m'en débarrasser. Ok, on brasse son deck. C'est fait. Attachez-lui. Retour, l'autre côté. La manigance à 12. Une fois révélée, retournez la taupe fâche attachement invisible et attachez-le au baron Zemo. Placez une menace sur cette manigance pour chaque jeton secret sur le membre de comité. Il y en avait plus. Non, il y en avait 2. Il y en avait plus. Je les ai tous enlevés. Ok, la manigance, elle l'activait pas parce que il arrivait pas. Je les avais tous enlevés. Fait que ça arrivera pas. Chaque manigance. Membre du comité, si je. Ok, fait que. Manigance est là. Mon responsable tactique en chef, c'est ma taupe. On le revient de l'autre côté.
Ça donne plus une attaque. Attachez cette carte au méchant. Réponse offrée. Après qu'un jeton secret ait été placé sur cette carte, infligez 2 dégâts à un personnage. S'il y a 3 attachements membres du comité, les joueurs perdent la partie. OK. Puis là, à la fin, là, les... Non, la manigance n'arrive plus. Fait que ça arrive. Baron Zemo démasqué a 3 attaques, 2 manigances spéciales. Quand Baron Zemo s'active contre vous, soit vous placez un jeton secret sur un membre du comité, soit vous donnez une carte de boost supplémentaire à Zemo. OK. Fait que là, ça, c'est arrivé à la fin de mon tour. Ça, c'est redressé. Baron Zemo s'active contre moi. Il est sonné, je vais décider de mettre un activation supplémentaire. Il peut pas parce qu'il est sonné. Et carte de rencontre, on aura un l'ingérence de lame électrique. Incitation 1, fait que j'en mets un, fait que j'ai 2 cartes, 2 menaces sur la menace principale. Parce que ça commençait, on en mettait un. Plus 1 ici. Une fois révélé, placez un jeton secret sur chaque membre du comité. Fait que un jeton secret sur chaque membre du comité. Vous pouvez dépenser X électriques ressources pour empêcher ce placement de X ressources. Non, c'est quoi? Ça va rester comme ça. Ça, ça. Fait que ça, c'est là. Ça, c'est plus 1. C'est 3 attachements. Après qu'un jeton secret a été placé sur cette carte, infligez 2 dégâts à un personnage ami. Je dois subir 2 dégâts à cause de soutien responsable tactique. Ce qui me descend à 7. Et là, Baron Zemo a 18 points de vie. On va lui donner ses points de vie. Et c'est à moi. OK. 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 Oh, ça va être drôle ça. OK. Ça coûte 2 plus 1 pour ça. Fait que je vais défausser une carte. Je vais mettre le Queen Jet. Le Queen Jet, c'est le fun, c'est qu'au début de chaque tour, il gagne un jeton. Tant. Et c'est un... Ah, c'est pas un shield. Ah, c'est pas un shield. Uh-oh. Ah, je l'ai mal checké. OK. Bah, ça me permettait de mettre... OK. Dans ce cas-là, c'est pas un shield. OK, je le mets pareil. Je pensais que c'était un shield. Fait que... OK. OK. Mon but, c'était... Je le mets en jeu. Il gagne un token. Je le transfère avec Maria Hill. Problème réglé. Mais non. Après ça, 2 cartes. Je vais... Avis de recherche. Pour chaque soutien shield que vous contrôlez, choisissez. Je retire une menace d'une manigance ou j'inflige un dégât à un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je vais faire 6 dégâts à Baron Zemo. Il tombe à 12. Hop. Can't wait. 6 dégâts d'une shot. Je vais utiliser Directeur du Shield pour placer un jeton sur le Belléférant. Je vais utiliser Maria Hill pour transférer équipe de soutien pour donner un jeton au Liad. Je vais utiliser le Périclès pour donner une autre carte sonnée à Baron Zemo. Il ne m'attaquera pas. 12, pas 2, pardon. Je vais utiliser le Liad pour y faire 5 de dégâts. Il tombe à 7. Plus 3 avec le Belléféron. Et il tombe à 4. 0,4. Le Douglas, il va enlever 2 menaces de la manigance principale, qui tombe à 0. Puis Maria Hill va y faire un dommage pour l'envoyer à 3. HP vilain 3. Excellent. Fait que je redresse ce que j'ai. Toc, je pige mes 5 cartes. 4, 5. On en met une sur la menace principale. On en met 2 sur la menace principale. Excusez,
Pardon. OK. Baron Zemo, il m'attaque. Pas 3, mais 2. Baron Zemo, il m'attaque. Quand il m'attaque, donc quand il vint, s'active contre vous, il va s'activer. J'y donne une carte de boost supplémentaire. Il est sonné, il peut pas s'activer contre moi. Après qu'un jeton s'écrit. OK. Après ça, carte de rencontre. Pour avancer, le méchant manigance. OK. Fait qu'il manigance à 3 plus 1. J'en mets 4 sur la menace principale. C'est bien correct. 2, 4, ce qui la rend à 6 sur son 12, 06. Et c'est à moi. C'est quoi? Pour le fun. Je vais mettre 2. Je vais mettre une autre avis de recherche. Je vais faire un dégât pour chaque support shield. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de dommages. Baron Zemo tombe à 0. Ah, puis au début de mon tour, le Quinjet gagnait un jeton. Fac, c'est ça. Ça a été pas mal facile. Je trouve que ça a été pas mal facile. J'ai sûrement fait des erreurs. Si vous avez trouvé des erreurs, dites-le moi. Ça va me permettre de vraiment checker ça parce que les barres, techniquement, j'ai fait ça en 5 tours. Carte de rencontre, carte de rencontre, carte de rencontre, carte de rencontre, carte de rencontre. Plus manigance. 4 tours. J'ai fait ça en 1, 2, 3, 4 tours plus avancée manigance. Fait que j'ai sûrement fait des erreurs. Comme je dis, si c'est le cas, pointez-le, marquez-le dans dans la description, commentez. Oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne parce que moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!